6 types d'épargne, le pouvoir de l'épargne, comment économiser pour devenir riche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir de l'épargne et comment économiser pour devenir riche. Dans notre société d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent des moyens de mieux gérer leur argent, leur richesse à long terme. Heureusement, l'épargne est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. L'épargne fait partie de la civilisation humaine. Depuis les temps anciens, les gens ont toujours cherché à stocker leur richesse excédentaire en vue d'une utilisation future. Dans les premières sociétés, l'épargne prenait souvent la forme de biens matériels tels que la nourriture, le bétail et les métaux précieux. Le concept d'épargne dans une institution financière, telle qu'une banque, est apparu à la Renaissance en Italie. Les banques de l'époque offraient un stockage sur l'or et sur l'argent, ainsi que la possibilité de transférer de l'argent entre des circuits salles. Cela a ouvert la voie au développement des comptes d'épargne modernes. Au XIXe siècle, des banques d'épargne ont été créées en Europe et en Amérique du Nord. Ces banques offraient des intérêts sur les dépôts, encourageant les gens à épargner leur argent. La croissance de l'industrialisation et de l'urbanisation a également créé un besoin de moyens sûrs et pratiques pour stocker de l'argent, ce qui a conduit à l'adoption généralisée des comptes d'épargne. Le XXe siècle a vu de nouvelles avancées dans le domaine de l'épargne, avec la création de nouveaux produits financiers tels que les certificats de dépôt et les comptes du marché monétaire. Ces produits offraient des taux d'intérêt plus élevés en échange d'engagements à plus long terme de la part des épargnants. L'essor de la banque électronique à la fin du XXe siècle a rendu l'accès et la gestion des comptes d'épargne plus facile que jamais. Au XXIe siècle, l'épargne est devenue de plus en plus importante car les gens doivent faire face à de nouveaux défis financiers tels que l'augmentation du coût de la vie, l'insécurité de l'emploi et l'incertitude de la retraite. Les gouvernements ont encouragé l'épargne par des incitations fiscales et la création de programmes d'épargne retraite tels que les plans 401 000 aux États-Unis. L'épargne a une longue et riche histoire qui reflète l'évolution des besoins financiers de la société. Des premières formes de stockage physique aux services bancaires électroniques modernes. L'histoire de l'épargne témoigne du désir humain d'assurer la stabilité financière pour l'avenir. Épargner peut prendre de nombreuses formes et chaque type d'épargne a un objectif différent et offre des avantages différents. Voici quelques-uns des types d'épargne les plus courants. En premier type, le fonds d'urgence. Il s'agit d'un compte d'épargne spécialement conçu pour fournir un coussin de fonds en cas de dépenses imprévues, comme une urgence médicale ou une perte d'emploi. Il est généralement séparé des autres comptes d'épargne et de placement et est facilement accessible. Le type numéro 2, c'est le compte d'épargne ordinaire. Il s'agit d'un type de compte d'épargne de base qui offre un faible taux d'intérêt et un accès facile aux fonds. Il est idéal pour les personnes qui veulent épargner une partie de leurs revenus sur une base régulière et avoir la possibilité de retirer leur économie à tout moment. Le troisième type, c'est les certificats de dépôt. Un CD est un produit d'épargne qui rapporte un taux d'intérêt fixe
sur une période déterminée, allant généralement d'1 mois à 5 ans. Les CD offrent des taux d'intérêt plus élevés que les comptes d'épargne ordinaires, mais exigent un engagement à long terme, car les retraits anticipés peuvent entraîner des pénalités. Quatrième type, c'est les comptes de marché monétaire. Un compte de marché monétaire est un type de compte d'épargne qui rapporte un taux d'intérêt plus élevé qu'un compte d'épargne ordinaire et offre des possibilités limitées d'écriture de chèques. Les comptes du marché monétaire sont idéaux pour les personnes qui souhaitent obtenir un rendement plus élevé sur leur épargne, mais qui doivent tout de même avoir accès à leurs fonds. Le cinquième type, c'est les comptes de retraite. Les comptes de retraite et les comptes de retraite individuels sont des instruments d'épargne conçus pour aider les gens à épargner pour les années de retraite. Les comptes de retraite offrent des avantages fiscaux et des options d'investissement, ce qui en fait un choix populaire pour l'épargne à long terme. Le sixième type d'épargne, c'est les comptes d'investissement. Les comptes de placement, tels que les comptes de courtage et les fonds communs de placement. Ils offrent un moyen d'épargner et de faire fructifier l'argent à long terme en investissant dans des actions, des obligations ou d'autres titres. Les comptes d'investissement exigent un plus grand degré de connaissance financière et conviennent mieux aux personnes qui sont à l'aise avec le risque d'investissement. Il existe de nombreux types d'épargne, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. Lorsque vous choisissez une option d'épargne, il est important de tenir compte de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de vos accès aux fonds. En choisissant le bon type d'épargne, vous vous assurez d'être prêt à relever les défis financiers de la vie et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Comprenons ce qu'est l'épargne. L'épargne, c'est l'acte de mettre de côté une partie de vos revenus pour un usage futur, comme un achat important ou une retraite confortable. En économisant régulièrement, vous pouvez construire une réserve d'argent qui peut être utilisée pour faire face aux dépenses imprévues ou pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Deuxièmement, découvrons comment l'épargne peut vous aider à devenir riche. Tout d'abord, l'épargne vous permet de mettre de l'argent de côté pour des investissements futurs. Les investissements peuvent vous aider à gagner de l'argent en plus de votre salaire, ce qui peut vous aider à construire votre richesse au fil du temps. De plus, en économisant régulièrement, vous pouvez éviter d'emprunter de l'argent pour des dépenses imprévues, ce qui peut vous épargner des frais d'intérêt élevés. Enfin, voici quelques conseils pour vous aider à économiser de l'argent. Tout d'abord, fixez-vous un objectif d'épargne et planifiez comment vous allez atteindre cet objectif. Ensuite, mettez en place un budget qui vous permettra de mettre de côté une partie de votre revenu pour l'épargne. De plus, recherchez des moyens et réduire vos dépenses comme en comparant les prix lors de vos achats ou en coupant des dépenses superflues. En conclusion, le pouvoir de l'épargne peut vous aider à devenir riche en vous permettant de construire une réserve d'argent pour des dépenses futures et des investissements. Alors, mettez en place un budget, fixez-vous des objectifs, épargnez et économisez régulièrement pour construire votre richesse à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le pouvoir de l'épargne et comment économiser pour devenir riche.